devait être toute douce, Saint-Iso, parce que après les Beatles repris par Léa Castro, c'est compliqué d'être agressive. Oh non, Puis agressive. t'es jamais agressive. Non, tonique, dynamique. Ouais, non, mais pas agressive, non. Aujourd'hui, surtout, je vais te parler d'une norme absolument géniale, ISO 37001. Oui. Ouais. Une certification magnifique, une belle certification anticorruption, au niveau mondial, bien sûr. Ça vient de sortir? C'est nouveau? C'est pas tout à fait nouveau. Non, puisque finalement, la loi Sapin 2 s'en est inspirée en 2016. Très bien. Finalement, les lois se basent toujours sur des normes élaborées par ceux qui ont intérêt à les vendre. Et là, on vend aujourd'hui de l'éthique. Mais pour vendre de l'éthique, il faut d'abord démontrer qu'il y a de la corruption. Ouais, mais on avait un petit peu commencé à aborder ça, avec ces histoires de trafic de données. Tiens, d'ailleurs, t'as vu la réponse de Zuckerberg peut-être aujourd'hui, qui va lancer un site de rencontre pour se faire pardonner. Voilà, pour rencontrer les uns et les autres sur Là, c'est vraiment trop drôle, mais enfin, il a fait fort quand même. Tu m'étonnes. Je dois dire qu'il est extrêmement doué. D'ailleurs, je signale à tous mes followers, mes amis, entre guillemets, que je ne vais plus ces temps-ci sur Facebook, et vous savez pourquoi, je viens de donner la réponse. Voilà, c'est dit. Alors, c'est quoi cette norme ISO 3000, je sais pas combien? Alors, ISO 37001. Pardon. ISO 37001, c'est une norme absolument magnifique. Alors, elle a été créée, bien entendu, dans les jolis laboratoires de la grande industrie des normes, bien sûr. Donc, elle a été créée par ISO, l'Organisation internationale pour la standardisation. Alors, je me rappelle avoir décrypté trouvé cette norme, avoir participé, non pas participé, mais de loin, à regarder son élaboration, à comment on l'a présentée pour la première fois. Et la première fois que j'ai vu la sortie de cette norme, j'ai éclaté de rire parce qu'il y avait une photo sur le site ISO, une photo où on voyait deux mains qui s'échangeaient des billets. Ah, corruption. Corruption, bien sûr. Alors, j'ai regardé ce qu'ils en disaient, et quand même, ce qu'ils disaient quand même, que s'il y avait de la faim dans le monde et s'il y avait de la pauvreté dans le monde, c'était à cause de la corruption. Donc forcément, il fallait vendre de l'éthique, puisque jusqu'ici, l'éthique ne se vendait pas forcément. Tu n'affichais pas que tu étais honnête et tu n'achetais pas de l'honnêteté. Jusqu'ici, ça ne se vendait pas. Là, moi, je trouve quand même ils ont eu un grand talent, parce que pour vendre de l'honnêteté, il fallait avoir de l'imagination. Donc moi je trouvais que c'était quand même génial cette élaboration. Alors évidemment cette loi a été élaborée par ISO, mais avec un organisme qui s'appelle Transparency International. Oui, qui a plutôt bonne réputation. Oui, bien sûr, la transparence internationale. Alors la transparence internationale, c'était basé quand même sur 3000 entreprises dans le monde. Pour finalement sortir des chiffres assez édifiants, ma foi, en se basant sur 3000 entreprises. Je sais pas moi quel ratio elle a utilisé, quelle calculette spéciale elle utilise. Elle a quand même élaboré un truc pas mal. Elle a sorti que du même coup, il y avait quand même 1000 milliards de dollars de pots de vin qui étaient échangés tous les ans dans le monde. Ça représente 3% du PIB. Mondial. C'est énorme. Ça paraît énorme, mais c'est rien finalement, parce que ça, c'est que de la petite corruption. C'est la petite corruption qui touche les PME, qui touche les ETI. Alors les ETI, c'est les établissements à taille intermédiaire. Les établissements à taille intermédiaire, ils ont dû voir le jour en 2008 avec la nouvelle loi sur la nouvelle économie. Là, je pense, établissement à taille intermédiaire, c'est entre 250 salariés et 5000 salariés, quoi. Donc cette petite corruption-là touche plus facilement ces petites entreprises. Et pourquoi il y a de la corruption? Parce que l'administration est trop lente. Oui. Alors forcément, comme l'administration, ça c'est ce qu'il raconte. Oui, comme l'administration est trop lente, faut prévoir des enveloppes. Voilà, c'est ça. Alors je sais pas par contre qui est le plus corrompu. Est-ce que c'est celui qui tend l'enveloppe à ma foi, à l'agent du service public, ou est-ce que c'est celui qui la reçoit? Je sais pas trop finalement. J'ai pas trop compris. La corruption, elle est là dans ces échanges. Mais alors du coup, quand tu dis qu'on se sert de ça pour en faire une norme et pour en faire un business, si j'ai bien compris. Oui. En quel sens, comment on fait pour récupérer? Explique-nous. Comment s'installe le business, le business de l'éthique?
qui est vendu par une certification. Ah ben c'est très simple. Qui vend de l'éthique? C'est les grosses boîtes de certification. Quand ISO vend sa norme, sa certification ISO 37001, c'est-à-dire que l'entreprise qui s'engage à payer pour afficher qu'elle est honnête va payer ISO, ou va payer AFNOR qui va appliquer cette norme, ou va payer Veritas, parce que quand même Veritas c'est le grand leader, un des grands leaders mondiaux aussi, ou va payer Moody. Oui, les contrôles techniques mènent très loin, effectivement. Les contrôles techniques, oui, ils vont très loin, puisque quand même Veritas là va vérifier aussi s'il y a de l'égalité dans l'entreprise. On a vu ça il n'y a pas très très longtemps. Voilà, donc l'égalité privatisée, ça fait qu'effectivement pour faire voir qu'il y a plus d'égalité dans ton entreprise, tu payes. Et tu affiches sur ton entreprise avec une étiquette. Mais c'est plutôt pas mal, non? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est vendu comme ça, parce que c'est vendu comme de la religion. Oui, alors, ça. pour vendre de l'éthique, il faut d'abord vendre de la corruption. Oui. Alors après, ça va diviser les entreprises. Il y aura les entreprises honnêtes qui afficheront qu'ils sont honnêtes parce qu'ils payent pour la certification. Sous-entendu que les autres ne le sont pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord diviser pour pouvoir vendre ton truc, quoi. Donc, si je comprends c'est très bien fait. Si je comprends bien cette norme ISO 3001, 37001, pardon, je vais y arriver à un moment donné. C'est en gros pour dire, donc c'est ceux qui peuvent se la payer quand même. Oui. Pour dire de toute façon, regardez, les autres, ils sont soupçonneux parce que nous, on peut afficher grâce à l'achat finalement de ces services, des prestations, on va le dire comme ça, de anticorruption. On peut dire que nous, on est honnête. Regardez les autres. C'est beaucoup moins sûr. Mais absolument. Ça me rappelle terriblement ton histoire de secret des affaires qui a été votée il n'y a pas longtemps. Là, j'étais sûre que tu allais rebondir là-dessus, effectivement, parce que effectivement, si la loi Sapin oblige toutes les entreprises, c'est-à-dire les PME, parce que les PME et puis les entreprises à taille intermédiaire, en France, si elle oblige à passer à la certification 37001, c'est un marché colossal pour les boîtes qui vendent de la certification. Parce que derrière, il y a tous les audits, il y a tous les contrôles, il y a aussi toutes les récupérations des données dont on ne sait jamais ce qu'ils en font, mais qui doivent leur rapporter bonbon. Certainement. Bien entendu. Et puis derrière ça aussi, il y a une autre volonté, si on va un peu plus loin. Donc, au fond, s'il y a des échanges comme ça sous le bureau, c'est des échanges de quoi? De monnaie, mais c'est aussi des échanges de crayons, de calendriers, d'agenda. Des bonnes bouffes, tout ça. Des bonnes bouteilles, des bonnes ces gens-là. Des week-ends, des shows en parachute et tout ça. Non, là, on s'échange plus rien du tout. Là, on s'échange plus rien du tout. On n'a plus le droit, quoi. Mais si on va plus loin que ça, ça pourrait être lié. Et puis moi, j'imagine ça. Ça pourrait être lié à ces nouveaux textes qui passent à l'Europe là sur la disparition de la monnaie. Oui. Alors. Évidemment, j'ai envie de dire, ISO 37001 est aux entreprises ce que Frontex et toutes les entreprises de la sécurité sont aux frontières maintenant, avec nos fameux douaniers artificiels dont je parlais la semaine dernière, nos fameux chiens nifleurs, et puis toute cette industrie de la surveillance, c'est exactement la même chose, en gros, ça vend de la puce RFID, mais pour les entreprises, ISO 37001, c'est un peu ça quand même. Alors après, dans toutes les bonnes intentions et ce que provoque la corruption, les conséquences dramatiques, évidemment, ce que vend ISO 37001, c'est une croissance ralentie, c'est des investissements en berne, c'est une marginalisation des marchés, c'est une érosion de l'appui des banques. Si les banques... Si elles ne sont pas corrompues, jamais. Non, les banques, les banques, c'est propre, c'est de la transparence propre dans les banques. Donc, c'est un appauvrissement des plus pauvres, et c'est une baisse du niveau de vie pour tout le monde. C'est ce qu'amène la corruption, c'est ce que vend ISO 37001. Donc forcément, en vendant ça, qu'est-ce que tu veux? Le chef d'entreprise qui a bon cœur se dit, oh là là, si quand même je suis responsable dans le monde, peut-être quand même que je vais payer pour cette ISO 37001, qui est complètement calquée sur finalement ISO 9001. Voilà, tout ça est une belle fumisterie, on l'a bien compris en tout cas. Oui, c'est de l'arnaque, mais super bien organisé quand même. Mais tu sais que les financiers comme les autres, se mettent à la page. Mais absolument. Merci ma chère Sainte-Iso, on te retrouve dans 15 jours puisque la semaine prochaine nous faisons relâche et merci encore une fois pour cette chronique et ce bel éclairage. Et puis on vous rappelle les rendez-vous qu'on a évoqués ce soir. Trous en os 10 ans, c'est ce 5 mai et puis ce 5 mai aussi, ça sera du côté de Saint-Quay, Portrieux et ce 6 mai aussi et Trébeneuc pour Jazz au Château. De beaux rendez-vous, nous sommes dans un territoire qui bouge et on en est fiers.